Bien-aimé, shalom, que le Seigneur vous accorde la paix, comme d'habitude, je suis encore revenu vers vous. C'est un contrat, moi, avec vous, que nous avons pris, que chaque jour, nous serons toujours là en train de partager de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous me suivez, tous les chrétiens en général, et l'église Siloé en particulier. Je vous aime tous. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous accorde la paix. Nous sommes dans notre émission La Trompette. Lorsqu'on parle de la trompette, on voit la voix du Seigneur qui est en train de crier dans votre cœur. On voit l'appel du Seigneur. On voit la parole de Dieu qui vient dans vos maisons pour vous éclairer, vous rappeler, pour vous sauver, pour vous amener dans la voie du Seigneur. Donc la trompette, c'est une émission où nous sommes en train de rappeler les enfants de Dieu à ne pas oublier la loi de Dieu, la voix de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Tout le temps, nous sommes liés à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu en tant que peuple créé par Dieu, choisi par Dieu. Et dans cette thématique d'aujourd'hui, dans notre émission, nous avons choisi comme thème de parler sur les chrétiens chauves-souris. Chrétiens chauves-souris. Et vous savez bien ce que nous appelons la chauve-souris. Nous ne savons pas si nous voulons entrer en profondeur. C'est un animal ou bien un oiseau. Vous comprenez déjà de quoi on veut parler aujourd'hui lorsqu'on parle de la chauve-souris. Alors, selon la science, il est classé comme la Bible. La science nous dit qu'elle est du genre des mammifères. Donc ce n'est pas un oiseau. Maintenant, selon cette définition, on lui donne les caractères d'un animal. Il est classé, considéré du genre des mammifères. La chauve-souris, donc c'est un animal d'après la science. Mais ce qui étonne, ces mammifères-là qui a la forme d'une souris, il vole. Il devient comme un oiseau. Un animal, mais qui vole. Et ça crée un peu de psychose, quelque chose qui ça complique les troubles un peu. Les scientifiques ne parviennent pas à comprendre où on doit classer la chauve-souris. Parce que, bien sûr, il est déjà des mammifères, un animal, mais il a des ailes, il s'envole. Où est-ce qu'on va classer alors la chauve-souris? Mais c'est une créature que nous trouvons parmi les espèces des créatures que Dieu a créées. Par sa forme, il fait partie des mammifères, des animaux. Mais avec les ailes, parce qu'on n'a jamais trouvé les ailes chez les animaux. Avec les ailes, non, aucun animal n'a jamais eu des ailes pour s'envoler. Par ses ailes, on lui donne alors, comme espèce, il fait partie des oiseaux parce qu'il s'envole. Vous allez comprendre au cours de notre émission de quoi on veut parler, parce que nous disons les chrétiens chauves-souris. C'est-à-dire, nous trouvons aussi des gens parmi les chrétiens qui se disent chrétiens,
mais qui ont l'identité, qui ressemblent à la chauve-souris, par leur caractère. Bien sûr, ils sont chrétiens par la forme. Ils sont du genre des chrétiens. Mais au fond, ils n'ont pas les caractéristiques des chrétiens. Ils ressemblent à autre chose. Et nous allons comprendre alors à autre chose, là c'est à quoi ils se ressemblent. Prophétiquement, la chauve-souris peut révéler l'impureté. Lorsqu'on veut amener l'identité de la chauve-souris au niveau de la vie chrétienne, ça révèle l'identité, l'immoralité, le paganisme, la vie du monde. À quelqu'un qu'on appelle chrétien, mais on trouve encore la vie de l'impureté en lui, la vie du monde, le paganisme. Quoique auparavant on l'appelle chrétien. Celui qu'on appelle chrétien, vous le connaissez bien. C'est celui qui a la vie du Christ en lui. C'est lui qui est appelé par le Christ. C'est lui qui confesse la foi en Jésus. C'est lui qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bref, c'est lui qu'on appelle enfant de Dieu, homme de Dieu, pasteur, apôtre. Les chrétiens de tout genre que nous connaissons au niveau des télévisions, dans nos églises, on les appelle les enfants de Dieu, par leur forme. Mais lorsque vous entrez dedans, ils ont perdu alors l'identité chrétienne par leur caractère, par leur identité. Lorsqu'on veut parler du chrétien chauve-souris, directement nous voyons la double identité. Directement, vous avez perdu votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Une chauve-souris, c'est un animal par sa forme, et après, c'est un oiseau parce qu'il s'envole. Il y a des chrétiens aujourd'hui que nous avons comme ça dans nos églises, qui sont appelés enfants de Dieu par la forme, mais au fond, ils ne le sont pas. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens à double identité. Un chrétien païen. Un chrétien païen. Ils sont là. Un pasteur mais païen. Ils sont là. Un apôtre mais païen. Et l'une des caractéristiques d'une chauve-souris, il aime l'obscurité. Il s'en va dans les tombeaux, dans les milieux obscurs. C'est là où il habite, il se cache. Pendant la journée, la chauve-souris se cache. Lui aime les endroits obscurs. Ça, c'est l'une des caractéristiques d'une chauve-souris. Nous avons trouvé des chrétiens comme ça dans nos églises, qui aiment l'obscurité. Mais pendant les jours, il se cache comme enfant de Dieu. Il apparaît comme un enfant de Dieu, mais il a double identité. Et je m'adresse à nos frères et sœurs qui portent encore l'identité de la chauve-souris. Que le temps vous est donné de vous repentir. Dieu nous demande d'être soit chaud, soit froid. Ils ne font pas être à la fois chaud et à la fois froid. Sinon vous serez vomis au jour du jugement. Les jugements derniers existent. Oh, chacun de nous sera jugé par rapport à ce qui a été comme ses œuvres lorsqu'il était sur la terre. Chrétien chauve-souris, c'est un chrétien à double identité. Un pasteur qui a double identité. Mais nous les connaissons comme pasteur par l'identité qu'il nous a présentée, pasteur, enfant de Dieu. Et pourtant, au fond de lui-même, il reconnaît qu'il a une autre identité qu'il cache. Nous avons dit que la chauve-souris aime les noirs, l'obscurité. Cette autre identité-là, on la cache. On ne veut pas que les gens parviennent à la découvrir. Parce que ça cache votre impureté, votre paganisme. Lorsqu'on parle du chrétien à double identité, on voit un chrétien sans position fixe. Soit il est enfant de Dieu, à un moment donné, il est avec nous, il chante avec nous, il prêche avec nous, il élève Jésus avec nous, et pendant la nuit, il est dans les tombeaux. Pendant la nuit, il est dans les maisons des sens occultes. Pendant la nuit, il est là en train de rouler dans des voitures mais nues. Pendant la nuit. Pendant la nuit, il est dans les maisons des sciences occultes.
Pendant la nuit, il a un autre livre en dehors de la Bible qu'il est tenté de lire, relire pendant 50 fois, pendant la nuit, à cause de gloire. Pendant la nuit, il a, je ne sais pas moi, une corde, une chaîne qu'on lui a donnée, qu'il a mis quelque part sur son corps, pendant la nuit. Et il nie cette identité pendant les jours. Il nie ça, il refuse. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Nous parlons du chrétien païen. Tu n'as pas la place dans le cœur de Dieu et tu ne seras pas sauvé. Un enfant de Dieu doit avoir une seule identité. Et vous devez avoir une seule position reconnue devant Dieu et devant les hommes. Tel que nous te voyons pendant les jours, que ce soit de la même manière que Dieu te voit. Tu dois être un enfant de Dieu véritable devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu nous présentes, cette identité-là, comme enfant de Dieu, ça doit être la même identité même devant le Seigneur. Chrétien à double identité, c'est un chrétien sans position. Comme l'oiseau et comme animal, la chauve-souris. Comme chrétien et comme païen, parce qu'il est avec nous pendant les jours et pendant la nuit, il participe dans les sectes avec les gens de la science occulte. Avec les magiciens, il est là. Et ce qui fait la gloire, sa force, c'est la force mystique. C'est le pouvoir du diable qu'il utilise parce qu'il fait partie de cette secte-là. Il est dans deux religions à la fois, la religion de Dieu et la religion satanique. Chrétien à double identité. Pasteur à double identité. Il réunit les gens avec une grande église, une grande foule devant lui, mais au fond de son cœur, il connaît d'où vient sa force. Ce qui attire toutes ces foules-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la force divine, mais c'est une force mystique. Là, on parle des cabales juifs, on parle des choses mystiques, que toi-même tu connais là où tu es. Et tu sais des conditions. On t'a signé, on t'a conditionné, on t'a imposé que tu exécutes. Tu es devenu esclave du péché. En même temps, tu as la parole d'évangile du salut dans ta bouche. Tu prêches, craignez Dieu, mais au niveau de la bouche, mais au fond du cœur, tu sais que même toi-même, tu ne les crains pas, tu es serviteur du diable. Chrétien à double identité. Nous avons besoin que ces messages parviennent à ceux-là qui nous écoutent. Répentez-vous, car Christ vous aime. Abandonnez une seule position. Restez enfant de Dieu. Restez chrétien. Restez chrétien. Ne soyez pas une chauve-souris. Tantôt animal et tantôt oiseau. Selon la définition de la chauve-souris, nous avons compris qu'elle a la forme de la souris, mais elle a les ailes, elle s'envole. Et ça, le problème. Toi, tu dis que tu es l'enfant de Dieu, mais tu as la magie. Tu n'es pas le nôtre. Tu n'es pas le nôtre. Tu consultes les marabouts. Tu es dans la débauche, tu n'es pas le nôtre. Tu es un sorcier, tu n'es pas le nôtre. Tu es, je ne sais pas, un adultère, tu n'es pas le nôtre. Tu n'es pas le nôtre. Celui qui est le nôtre ne peut pas tuer. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on parle de poison. Et ça nous étonne. Ça nous étonne. Celui qui a la Bible entre ses mains mais qui tue par poison. Et ça nous fait mal. Nous manquons la paix à cause des hommes de Dieu chauves-souris parmi nous. Un homme de Dieu qui prend le poison pour empoisonner son frère à cause des titres, des fonctions, à cause des gloires de ce monde. Parce qu'il a besoin de remplacer la fonction, ou bien les titres. Il a besoin qu'il soit appelé, lui, les leaders, les responsables de l'église. Je dois les tuer par poison. Tu n'es pas les nôtres. Et tu ne verras pas Dieu. Et repens-toi, voici le temps de te repentir. Car celui qui tue par poison ne verra jamais Dieu. Ne sera jamais appelé enfant de Dieu. Non seulement dans les milliers des enfants de Dieu, même dans d'autres institutions, dans le gouvernement par exemple, au parlement par exemple.
Partout où tu travailles, toi qui tues par poison. Et pourquoi tu peux faire ça? Ne tuez pas, c'est la loi de Dieu. Celui qui tue ne verra pas Dieu. Tu as le sang. Le sang est en train de crier sur ton dos, sur ta tête, de la personne que toi tu es. Chrétien chauve-souris, pasteur chauve-souris, répentez-vous. La double identité que vous gardez là, seul Dieu te connaît bien. Seul Dieu te connaît bien. Personne, rien n'est couvert, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et tout est ouvert. Dieu te voit et te connaît bien. C'est que tu nous caches, nous, en tant que les hommes, mais Dieu te connaît bien. Chrétien chauve-souris. Lorsqu'on parle du chrétien chauve-souris, nous voyons les chrétiens à des faces. Chrétien à des positions, double identité, chrétien à deux faces. Tantôt chrétien, tantôt païen. Répentez-vous. Sinon, vous ne verrez pas Dieu. Vous connaissez dans votre conscience, vous connaissez bien que vous êtes en train de tromper Dieu. Oh, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Et pourquoi vous gardez des faces? Pourquoi vous gardez des faces? Pourquoi vous gardez des faces d'identité? Vous devez nier, bien renier l'une et aimer l'autre. Chrétien à double face. Lorsque nous parlons de double identité, nous voyons les chrétiens à des identités ou à double nationalité. Là, nous voyons les chrétiens hypocrites. Les chrétiens qui nous trompent, qui nous mentent. Qui nous mentent. Ils sont dans la peau d'une chèvre. Ils apparaissent par l'extérieur comme Ésaü. Et pourtant, il est Jacob. Un enfant de Dieu doit garder une seule identité et non des identités. Soyez des chrétiens à une seule identité. Soit vous servez Dieu, soit maman. À vous de choisir. À vous de choisir. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, le chapitre 22, vous commencez le 11e verset jusqu'au 13e. Devant nous, il y a des chemins. La Bible nous dit, devant nous, il y a des chemins. Ceux-là qui ont choisi la justice, qu'ils se sanctifient encore. Ce temps que nous traversons, ce n'est pas le nôtre. Mais notre temps arrive. Mais ceux-là qui ont choisi le chemin de s'essuyer, qu'ils s'essuient encore, car leur temps, c'est le temps que nous traversons. Mais le temps qui vient, ce n'est pas le vôtre. Donc il y a des chemins devant nous. Et quand nous prêchons, la parole de Dieu n'est pas accompagnée d'une sanction. On n'a pas un fouet entre nos mains. C'est à vous-même de vous sauver. Et c'est vous qui devez prendre une décision de sauver votre âme. Il n'y a pas une sanction. Que vous acceptiez ou bien que vous refusez, il n'y a pas une sanction. C'est à vous de faire un effort pour sauver votre vie. Lorsque nous parlons des chrétiens double identité, nous voyons les chrétiens d'un pied dedans et d'un pied dehors. Un pied dedans, un pied chrétien, un pied à l'église et un pied dans des maisons obscures. Un pied dans la parole de Dieu et un autre pied dans tout ce qui est interdit par la parole de Dieu. Il est fait. Il est fait. Quand bien même on chante avec lui, on prêche avec lui, il est avec nous au niveau de l'église, mais ce qu'il fait en cachette est en train de remettre, de renouer ce qu'il est en train de faire pendant les jours. Chrétiens, chauve-souris, répentez-vous. Chrétiens, chauve-souris, répentez-vous. Ce sont des chrétiens à des tendances. Monde et église. Chrétiens à des tendances. Monde et église. C'est-à-dire, on le trouve enfant de Dieu. Il est dans l'église, l'église en lui, la parole en lui, il le prêche. Jésus, après les mondes encore, tout ce qui est que le monde fait, on les trouve en lui.
Ce sont des prédicateurs qui ont inondé les médias aujourd'hui. Et partout dans le monde, ils sont là. Et dans tous les pays. Non seulement ici chez nous, en RDC, ils sont partout. Il est dans l'église, il est dans le monde. Chrétien, païen. Vous devez vous repentir. Vous êtes reconnu un grand homme de Dieu dans les milieux où vous m'écoutez, mais au fond de votre cœur, où vous connaissez vous-même que vous n'appartenez pas 100% à Dieu. Et c'est à vous de vous repentir. Revenez à Dieu. Abandonnez notre identité cachée, qui ne fait pas de vous un véritable homme de Dieu devant le Seigneur, celui que vous servez pendant les jours. On ne trompe pas Dieu. Dieu vous connaît bien. On ne trompe pas Dieu. Dieu vous connaît bien. Abandonnez notre identité. Abandonnez notre identité. Nous trouvons les caractères, bien la doctrine qu'on appelle noctambulisme. Le noctambulisme, c'est une doctrine, les caractères de la chauve-souris. Selon ces caractères, la chauve-souris est une amie intime de l'obscurité. Elle est noctambule. Elle se retire pendant la journée dans les lieux obscurs, inhabités. Il grotte dans les ruines des maisons et dans les tombeaux. Et elle vole ça et là. Ne soyez pas noctambule. Ne soyez pas noctambule. Les gens qui aiment les lieux obscurs, inhabités, pour faire ce qui est interdit par la loi de Dieu. Ne soyez pas noctambule. Sortez dans le noctambulisme, dans le noir, dans les ténèbres, dans les endroits cachés, pour faire ce qui est mal. Sortez, abandonnez, quittez ce milieu-là. Oh, vous êtes en train de méditer, de concocter les mal contre les gens. Quittez ces milieux. Ne soyez pas des chrétiens, mais noctambules, des chrétiens chauves-souris. Je peux donner quelques exemples pour conclure un peu notre message de ce matin. Vous parlez un peu de quelques gens que j'ai rencontrés dans la vie, mais qui ne sont pas des véritables chrétiens, qui sont chrétiens mais païens, chrétiens mais chauves-souris. Nous avons prié dans une église. Dans cette église, il y avait une grande prophétesse. Cette grande prophétesse, tous les jours, dès que vous arrivez là, elle va vous prophétiser, vous révéler des mystères, elle va vous décrire toute votre vie, en commençant même pas à partir de vos ancêtres. Et tout ce qu'elle disait était vrai. Mais un jour, dans une retraite de prière, il y avait une faute de prière, en train de prier. Et pendant qu'on était concentré dans cette faute de prière, elle venait nous embrouiller avec des prophéties. Arrêtez de prier, Dieu a déjà répondu, voici ce que Dieu dit. Et des fois, on était égarés comme ça, étouffés au lieu qu'on puisse prier et nous étouffer avec ces prophéties. On ne priait plus. On vient chaque fois, c'est elle qui vous parle des choses, et tout ce qu'elle disait, elle était vrai. Mais un jour, dans cette faute de prière-là, Dieu avait mis fin. Dieu avait dépouillé la puissance, ou bien l'esprit qui animait cette prophétesse. Et ce jour-là, elle a commencé à crier, et les faits, vous me brillez, vous me brûlez, vous me brûlez, vous me brûlez. Laissez-moi, je vais confesser, je vais dire tout. Et ce jour-là, elle avait confessé publiquement que je suis sorcière. Et tout ce que j'ai toujours dit ne venait pas de Dieu. Ça n'a jamais été l'esprit de Dieu qui m'anime. Voici j'ai tué tel, voici j'ai tué tel, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Mais pendant tout ce temps-là, on l'a considéré comme chrétien, comme l'une des nôtres. Et ce que j'ai dit ici, ça se trouve dans plusieurs églises. Beaucoup de charlatans se cachent derrière la prophétie. Et ils trompent les gens, ils volent les gens. Ils sont des chauves-souris. La prophétie au nom du Seigneur, mais l'esprit qui les anime, qui les pousse à prophétiser ne vient pas du Seigneur. Méfiez-vous de ces gens-là. Ne vous confiez pas à eux. Ça, c'est une chrétienne, mais chauve-souris dans l'église.
Je connais encore un homme, un prophète. Il prophétisait beaucoup de miracles. Un prophète qui faisait beaucoup de choses. Et mais fin des fins, il va confesser lui-même que je n'ai jamais été enfant de Dieu. Je n'ai jamais été enfant de Dieu. C'est aujourd'hui que je donne ma vie maintenant au Seigneur, que Dieu me pardonne tout ce que j'ai fait. Et c'est à Kinshasa, on parle des manques qu'il y en a. Les gens qui trompent les gens, par des fausses prophéties, mais qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu. Et ils sont là parmi nous. C'est à vous que je m'adresse. Voici le temps que vous devez saisir. Repentez-vous. Repentez-vous. Le Seigneur vous voit. Le Dieu de gloire est tenté de vous voir. Et votre jugement sera plus sévère, plus que même les païens. Parce que vous avez connu la parole de la vérité. Mais vous n'avez pas servi Dieu de la manière que vous le connaissez. Vous l'avez humilié en public par vos prophéties, par vos prédications, par vos messages, par vos chansons. Vous avez abandonné Dieu. C'est à votre tour, vous avez crucifié le Seigneur. Vous êtes en train de jeter sur lui les vomissements. Revenez à Dieu, il vous aime. Abandonnez les endroits obscurs. Abandonnez l'autre identité qui fait de vous une chauve-souris. Une chauve-souris. Je peux parler de mon témoignage. Avant que je me marie, arrivé à l'âge de me marier, là nous sommes en 2009, j'ai parlé à mon collègue, frère pasteur, quelque part, que j'ai besoin de faire un choix du mariage. Il a dit, oui, j'ai déjà une fille chez moi. Viens le dimanche prêcher. Après le culte, je vais appeler toutes les jeunes filles. On va faire une réunion ensemble avec elles. Et toi aussi, tu feras part. Tu vas participer dans cette réunion-là. C'est alors que toi-même, tu vas faire ton choix. Ok? Nous sommes entendus comme ça. Le dimanche, je suis arrivé prêcher. J'ai prêché. Donc avant que je prêche, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé une jeune fille à la modération. Vraiment, la modération, c'était impeccable, extraordinaire, avec une voix angélique de cette jeune fille-là. Qu'est-ce que j'ai constaté? Pendant qu'elle était en train de modérer, elle prophétisait, elle parlait en langue. Au moment des louanges, c'est elle qui chantait, qui entonnait des chansons de louanges. Et lorsque je monte pour prêcher, c'est elle qui va encore m'interpréter. Il dit non, 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 non. J'ai commencé à m'intercéder, le Seigneur, aide-moi. Et que cette jeune fille ne soit pas une proposante de quelqu'un, qu'elle ne soit pas encore occupée, Seigneur. J'ai pensé directement à une femme du ministère. Et une femme qui se donne à l'œuvre de Dieu, elle est au four et au moulin. J'ai pensé comme ça à une femme du ministère. Et après, lorsque j'ai quitté la chaire, le pasteur monte, il fait le communiqué, il appelle toutes les jeunes filles de rester après quitte parce qu'il y a une réunion. Avant que la réunion se tienne, j'ai consulté le pasteur pour lui demander est-ce que la jeune fille ici qui a modéré, qui m'a interprété, qui a fait des révélations, des prophéties, est-ce qu'elle est déjà fiancée? Le pasteur m'a dit que non, non, il n'est pas encore fiancé. J'ai pensé, je connaissais déjà que ma fille ici, ça c'est ma fille du cœur. Je connaissais qu'un jour, elle sera épouse d'un pasteur. Je connaissais. Et je pressentais même ça, en tout cas, que c'est elle qui sera votre choix. Alors, directement, j'ai dit qu'il n'y a plus la réunion. Et la réunion a été annulée avec d'autres jeunes filles de l'église. Et après, on a pris contact avec elle. Le même jour-là, le soir, lorsque je suis rentré à la maison, comme je n'avais pas participé au culte de notre église, je suis parti voir le berger de l'église pour me faire les rapports. Nous sommes vers 18 h. De mon retour, lorsque j'ai rentré vers la maison, j'ai aperçu la même jeune fille là, entrer dans un hôtel. Je suis resté là parce que je l'ai vue par derrière, en train d'attendre jusqu'à tel point que je verrai clair. C'est elle que j'ai vue, mais ce n'est pas elle. Quelques minutes, quelques heures après, elle est sortie et je l'ai attrapée. Le mari en question, il a fui, elle est restée là. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Ah, excuse-moi, pardonne-moi, c'est l'homme que j'ai vu avec lui. Alors, on faisait seulement pour la dernière fois, et puis c'est fini. Je suis votre femme, j'ai pris la décision de ne plus encore faire ça.
Je lui ai dit non, comme ça, je vais te pardonner. À une seule condition, que tu confesses combien d'hommes que tu es en train de faire l'amour avec. Et as-tu déjà fait l'avortement avec combien? De combien d'enfants que tu as avorté? Elle m'a parlé de 16 hommes qu'elle a déjà connus dans sa vie. Elle a déjà fait l'avortement de 4 enfants. Et demain, je suis parti voir le pasteur. Voici la chauve-souris que nous avons au niveau de l'église. C'est elle qui est une modératrice puissante au niveau de l'église. C'est elle qui prophétise, c'est elle qui interprète, c'est elle la fille du pasteur, mais c'est encore elle, prostituée, qui a déjà couché avec 16 hommes, mais modératrice, interprète, prophétesse au niveau de l'église. Une chauve-souris. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme tel, comme cette sœur. Et directement, le même jour, j'ai pris la décision de la quitter. Je ne peux pas me marier à une chauve-souris. J'ai fait un appel à toute personne qui m'écoute. Chrétien à double identité. Éliminez l'autre identité là. Abandonnez notre identité. Refusez notre identité. Ne soyez pas chauve-souris, sinon vous ne serez pas sauvés. Soyez chrétien, ne soyez pas chrétien païen. Pour être sauvé, soyez chrétien, ne soyez pas chrétien païen. Pour être sauvé, soyez pasteur, un véritable berger devant Dieu et devant les hommes. Ne soyez pas un pasteur devant nous, église, et devant les hommes. En même temps, pendant la nuit, tu es dans les maisons obscures. Non, 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 non. Un rosicrucien, non, 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 non. Un magicien, là tu n'es pas le nôtre. Pasteur magicien, tu n'es pas le nôtre. Pasteur marabout, tu n'es pas le nôtre. Chrétien marabout, tu n'es pas le nôtre. Chrétien, un dévin, tu n'es pas un féticheur, tu n'es pas le nôtre. Un chantre, mais marabout, un chantre féticheur, tu n'es pas le nôtre. Tu n'es pas le nôtre. Le pasteur impudique, tu n'es pas le nôtre. Parce que tu ne verras pas Dieu. Le ciel, il n'y a qu'un seul ciel pour les chrétiens. Il n'y a pas un ciel pour les chrétiens païens. Il n'y a pas un ciel pour des chauves-souris. C'est à vous de vous repentir. Vous tous qui m'avez suivi, de loin ou de près, je vous aime tous. Et ce message est seulement une interpellation à tous ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, qui écoutent ces messages. Et que ces messages parlent à votre conscience, à votre cœur. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Abandonnez cette voie obscure. Abandonnez les chemins là. Vous êtes en train d'effectuer, de suivre pendant la nuit, dans le temps, dans les milieux inhabités, pendant les heures que les hommes ne peuvent pas te voir. Abandonnez ces chemins là. Abandonnez ces chemins là. C'était votre humble serviteur, le pasteur Robert Kissala, de l'église Siloé. Nous sommes ici à Massina, sur l'avenue Ngampani numéro 3, derrière l'hôpital Roi Baudouin. Nous sommes là. Si Dieu vous met à cœur une requête, un besoin de nous contacter, nous sommes là. Et mon numéro de téléphone, c'est 090 13 15 255. Je vous aime tous. J'aime l'église Siloé, l'église Corps du Christ. Et tous ceux-là qui me regardent, de loin ou de près, que le Seigneur vous bénisse.